Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous pleurons avec Saint-Domingue. Oui, nous pleurons avec Saint-Domingue car cette semaine, ce pays a vécu la pire catastrophe de son histoire. Dans la nuit du lundi 7 avril, l'effondrement du toit d'une discothèque où se produisait un célèbre chanteur de merengue a fait de nombreuses victimes. Quelques jours après l'accident, les autorités font état de plus de 200 personnes décédées, de plusieurs personnes disparues et d'un grand nombre de blessés. Il faut savoir que ce chanteur est si populaire que plusieurs centaines de personnes se trouvaient dans la discothèque au moment de la catastrophe. Comment ne pas être touché? Comment ne pas être bouleversé par un tel drame? Des personnes venues s'amuser trouvent la mort. L'artiste venu divertir ses fans se retrouve lui-même écrasé par les décombres. Quelle tristesse! Plusieurs familles se retrouvent donc confrontées au deuil et au chagrin brutalement. Elles ont besoin, ces familles, de consolation. Le drame a tellement marqué le pays qu'un deuil national de 3 jours a été décrété. Nous comprenons donc que c'est une catastrophe pour ce pays. Nous souhaitons donc que ces familles, que ce pays, que tous ceux qui sont impactés par cette catastrophe trouvent force et consolation dans ce moment si particulier de leur existence. Nous croyons et nous savons que Dieu se déclare être le Dieu de toute consolation et que tous ceux qui se tournent vers lui en toutes circonstances trouvent une oreille attentive, une main secourable et une épaule sur laquelle ils peuvent pleurer. Ces événements choquants rappellent, si cela est encore besoin, la fragilité et la vulnérabilité de la vie. C'est donc un appel pour chacun à l'humilité, un appel à renoncer à l'orgueil. Nous devons être très humbles. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques, qui a écrit un des livres de la Bible, dit au chapitre 4, « Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien au contraire ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Fin de citation. C'est de là que vient cette fameuse expression qu'on entend un peu partout. Si Dieu veut, demain si Dieu veut, je passerai te voir. Alors c'est vrai que quand on emploie cette expression, certains se moquent. Mais en réalité, c'est l'humilité qui fait parler ainsi. Car nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Notre vie est si fragile que nous sommes appelés à être humbles et à dire demain, si Dieu veut. Nous sommes très fragiles sur cette terre. Cette catastrophe nous rappelle aussi que nous devrions être toujours prêts à rencontrer notre Maître, à rencontrer Dieu. Car la vie ne se limite pas uniquement à ce que nous faisons sur cette terre. Ce que nous faisons sur cette terre est une préparation pour une autre vie plus intense avec Dieu ou alors une absence totale de vie. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 35, « Soyez prêts à agir.
les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Fin de citation. Jésus nous invite donc à vivre les manches retroussées. Dans d'autres versions, nous lisons les reins attachés, c'est-à-dire étant toujours prêt à l'action, toujours prêt en se disant « Et si aujourd'hui, ça devrait être mon dernier jour sur terre et après cela, la prochaine fois que je serai conscient, ce sera pour rencontrer Dieu et pour rendre compte. » Il nous appartient donc de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, toujours prêt à rencontrer Dieu, à qui nous aurons à rendre compte à un certain moment. Dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est un des livres bibliques, au chapitre 11 et au verset 9, nous lisons « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Fin de citation. Se récréer est donc un besoin bien réel et bien légitime. Même la Bible dit qu'on a besoin de se récréer, on a besoin de se réjouir. C'est donc un besoin bien réel et bien légitime, j'insiste. La question n'est donc pas de savoir si on a besoin de se récréer, mais plutôt comment devons-nous nous récréer, en ayant une attitude qui ne nous éloigne pas des principes et des valeurs divines, en pratiquant des choses où Dieu pourrait nous accompagner, où Dieu pourrait être avec nous, et où si nous perdons la vie pendant ces choses, nous pourrions rencontrer Dieu sans inquiétude. Les accidents peuvent arriver partout et à n'importe qui. On peut avoir un accident dans une discothèque, mais aussi dans une église. Il arrive parfois qu'il y ait des accidents dans les églises, des catastrophes aussi qui se passent à ce niveau. Mais la question est de savoir si ce que je suis en train de faire m'éloigne de Dieu ou me rapproche de Dieu. Car mourir n'est pas le plus dramatique pour celui qui a la foi. Mais ce qui compte, c'est de mourir en Christ afin que nous puissions espérer dans la résurrection. C'est ainsi que dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons au chapitre 14 et au verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Fin de citation. C'est ici la parole de la Bible. On peut mourir accidentellement en discothèque ou en église. Oui, cela peut arriver un peu partout. Mais la question est de savoir, là où nous mourrons, la pratique dans laquelle nous mourrons, est-ce qu'elle nous éloigne de Dieu ou est-ce qu'elle nous rapproche de Dieu, afin qu'au jour où chacun puisse se présenter devant Dieu, qu'il puisse recevoir de la part du Seigneur un satisfecit, entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est une question que chacun de nous devra méditer. En attendant, tous autant que nous sommes, prions pour les familles des victimes de la catastrophe de Saint-Domingue. Prions pour que Dieu les console et les fortifie. En vous laissant méditer sur toutes ces choses, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Autrefois, je cherchais ta volonté, sans toutefois discerner le prix à payer. J'attendais que tu l'écrives noir sur blanc. Désormais, j'apprends à marcher autrement. Montre-moi le chemin. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.